Alors en vérité, aujourd'hui, on va faire une récapitulation de ce qui s'est passé la semaine dernière. Comme ça, Bezrat Hashem, on pourrait continuer. La semaine dernière, on a expliqué qu'une personne qui va avoir une vie avec une tranquillité d'esprit, avec Menuchat HaNefesh, ça s'appelle en hébreu, Menuchat HaGuf, avec une confiance en soi, une vraie confiance en soi, parce que tout le monde veut une confiance en soi. Pour réussir, il faut avoir une confiance en soi. Une vraie confiance en soi, ça vient à travers une confiance en Dieu. Quelqu'un qui a une vraie confiance en Dieu, il pourra avoir une confiance en soi. S'il n'a pas une confiance en Dieu, il ne va pas avoir une vraie confiance en soi. Et Rabbeinu Bechaye, qu'on a expliqué qu'il a vécu, ça fait 1000 ans, il a décidé d'écrire ce livre-là. Pourquoi il a écrit ce livre-là? Parce qu'il s'est dit, il y a quelque chose qui s'appelle Chovot HaEvarim, il y a quelque chose qui s'appelle Chovot HaLevavot. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on appelle Chovot HaEvarim. C'est-à-dire, les membres du corps, ils ont le devoir de mettre les téphilines, de faire le Shabbat, de manger kasher. Ça, c'est le membre. Après, il dit, mais on n'est pas des robots. On a un cœur, on a des sentiments, on a un cerveau, on veut comprendre, on veut se connecter avec la chose. On a un bon Dieu qui nous a créé ce cœur et ce cerveau pour l'utiliser. Chaque chose que Dieu l'a créée, il n'est pas pour rien. Comme ça, le rabbi, tout le temps, il disait. Lo bara kadosh baruch hu davar echad levatala, Gemara elle dit. Si Dieu nous a créé un cerveau et un cœur, c'est qu'on doit l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il a construit un livre qui s'appelle Chovot HaLevavot, c'est-à-dire les obligations du cœur. Ok, il faut que dans ton cœur, tu mets les bons éléments pour savoir comment avoir ta relation avec le bon Dieu. Et il t'explique en vérité, si tu vas avoir une vraie vie, une bonne vie, matériellement et spirituellement, pas que spirituellement, il y a beaucoup qui se trompent, que quand tu es religieux, tu n'as qu'une belle vie spirituellement. Mais à part ça, rien du tout. Pas du tout. Quand tu es religieux, quand tu es connecté avec le bon Dieu, quand tu fais ce que le bon Dieu il t'a demandé, parce que c'est le bon Dieu qui a créé ce monde, il a mis un mode d'emploi. Si demain, tu achètes un outil, ok, tu achètes un portable, et tu ne fais pas comme le mode d'emploi il dit, le mode d'emploi il dit, il ne faut pas le mettre dans l'eau, et tu le mets dans l'eau, le portable il va partir à la poubelle, on est bien d'accord. Si on n'accomplit pas le mode d'emploi que Dieu nous a donné, alors à ce moment-là, on ne pourrait pas avoir une vraie tranquillité d'esprit. On va penser qu'on a, mais on ne l'a pas vraiment. Pour avoir une vraie tranquillité d'esprit, il faut avoir la confiance en Dieu. Et le show d'avant, on a expliqué comme quoi une personne qui n'a pas de confiance en Dieu, alors à ce moment-là, matériellement, ça ne va pas aller, parce que tout le temps, il va être occupé à encore, et encore, et encore, et encore. Il ne va jamais être tranquille. Il va tout le temps avoir peur que d'autres personnes vont le voler, ce qu'il a. Il va tout le temps avoir peur qu'il va perdre ce qu'il a acquis. Et si c'est un fauteur, le Dieu dit, on dit qu'Aman, il a acheté, il a fait, il a construit beaucoup, et à la fin, et bet Aman la tête Esther. Tout ce qui s'est fatigué durant sa vie, on a donné à qui? À Esther. Ok? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, des fois, il fait en sorte que le fauteur, en effet, il achète, et il fait, et il reçoit, etc. Pour qu'après, quand il a fini le travail, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va donner à celui qui est bon devant le bon Dieu. Alors, il a expliqué qu'en vérité, quelqu'un qui a la confiance en Dieu, aussi sa relation avec les gens, c'est une relation qui est une vraie relation. Il va vraiment avoir des vrais amis. Ça va pas être une relation avec un intérêt, ça va être une relation désintéressée. Pourquoi? Parce que puisque celui qui a la confiance en Dieu, il réalise que ma vie, elle est dans les mains de qui? Du bon Dieu. Alors, je dois faire de la pommade à personne. J'ai besoin de personne. J'ai besoin du bon Dieu. Et quand le bon Dieu, il va décider que je vais recevoir quelque chose, il pourrait les envoyer avec mes plus grands ennemis du monde. Parce que c'est le bon Dieu qui a décidé. Et une personne qui a une confiance en Dieu, sa relation avec les gens, comme j'ai dit, ça sera une vraie relation. Il va avoir vraiment des amis. Il va avoir, et il va aimer vraiment les gens. Il va aimer les gens autour de lui. Comme on dit, il va boter, Bachem, Chesed, Yisovenu. Quelqu'un qui a une confiance en Dieu, le Rabbeinu Bechaye, il explique c'est quoi Chesed, c'est quoi la bonté, c'est aussi l'amour. Il va avoir beaucoup d'amour autour de lui. Il va avoir des vraies relations avec les gens. Il va aimer les gens vont l'aimer, mais une vraie amour. Pas un amour intéressé, un amour désintéressé, parce qu'il ne va pas être dépendant des gens. Quelqu'un qui n'a pas la confiance en Dieu, il va être dépendant des gens. Il va se dire, moi peut-être mon futur, il est dans les mains de cette personne-là. Et on a dit, quelqu'un qui pense que son futur, il est dans les mains de son patron. Alors Dieu dit, écoute, très bien. Je vais enlever ma providence divine qui est sur toi et je vais la donner à ton patron. Et tu vas vraiment dépendre de ton patron. Tu vas vraiment dépendre de ses humeurs. Par contre, si tu sais, j'ai un patron, je dois le respecter. Ok? Parce que je dois le respecter, je dois respecter chaque être humain sur Terre. Mais je ne le respecte pas parce que je pense que mon futur se trouve dans ses mains. Je ne le respecte pas parce que j'ai un intérêt qui est derrière. Je le respecte parce que je respecte tout le monde. Je respecte ma femme, je respecte mes enfants, je respecte mon entourage, je respecte mon patron. Alors à ce moment-là, tout va bien. Mais si tu respectes ton patron parce que tu penses que grâce au respect, tu vas recevoir quelque chose,
Alors beaucoup de fois, à la fin du compte, tu vas être déçu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une vraie confiance en Dieu. Ils n'avaient pas une vraie confiance en Dieu. Et quand tu n'as pas une vraie confiance en Dieu, tout à coup, tu as peur des gens autour de toi. Tu as peur que des gens ils vont prendre ta place. Tu commences à détester les gens. Tu commences à avoir la haine contre les gens parce que tu penses que quelqu'un a pris ta place. Mais quand tu réalises que personne ne peut prendre ta place, si c'est ta place, c'est que c'est ta place. Si c'est pas ta place, alors on pourrait la prendre parce que c'était pas ta place. Tu veux être dans une place que c'est pas la tienne durant toute ta vie? Tu veux faire une mission que c'est pas la tienne? Une fois, je parlais avec quelqu'un, il me disait qu'il sentait qu'une personne veut prendre sa place. Il me dit, j'étais pas bien. Et j'ai parlé avec un rave, très intelligent, Rav Heller en Amérique. D'ailleurs, je le connais très bien, c'est le Roche Kollel. Et je lui ai parlé de ça. J'ai dit, voilà, je sens que quelqu'un il veut prendre la place. Rav Heller, il a dit, écoute-moi bien. Si c'est ta place, personne ne pourra la prendre. Et si c'est pas ta place, il va la prendre, mais c'est pas ta place. Et en effet, à la fin, il a pris cette place-là parce que c'était pas sa place. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il a trouvé sa place. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, quelqu'un qui a le bitachon, il a peur de personne parce que personne ne peut le faire du mal si Dieu l'a pas décidé. Personne. Et il n'est pas énervé sur personne parce que personne n'a pris ce qu'il devait recevoir. Mais s'il n'a pas la confiance, il pense que tout le monde a pris sa place, que tout le monde a pris ce qu'il devait gagner, que l'autre il a pris sa parnassa. Mais personne ne peut prendre ta parnassa. Si c'est pas la tienne, eh bien il va la prendre parce que c'était pas la tienne. Mais si c'est la tienne, il pourrait jamais la prendre. Et tout d'un coup, tu rentres dans une tranquillité d'esprit. Waouh! Le monde, c'est pas une jungle. Peut-être qu'il a l'air de temps en temps, mais c'est pas. Des fois, Dieu il se cache pour voir comment on va réagir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on réagit de la bonne façon? Dieu, il ouvre les portes. Il nous cache, il cache. Et beaucoup de fois, quand il y a une porte qui se ferme, nous, comme des fois on n'est pas un train intelligent, on s'énerve. Elle s'est fermée, cette porte-là. Mais il y a une immense porte qui est en train de s'ouvrir. Laisse cette porte-là, elle est tout petite. Regarde, t'as la porte du palais qui est en train de s'ouvrir à côté. Des fois, plein de fois dans notre vie, on pense que la porte qui s'est fermée, elle nous a fermé toute notre futur. Mais c'est faux, c'est un manque de confiance en Dieu. Elle s'est fermée parce que Dieu dit, ne rentre pas là-bas. Ne rentre pas là-bas, c'est pas pour toi. T'as une grosse porte qui t'attend. Ne va pas là-bas. Ça, c'est quand tu as la confiance en Dieu. Tu réalises que tout est dans les mains de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Et si tu as donné le pouvoir à une personne, c'est dommage. Tu dépends de quelqu'un, tu deviens faible, tu deviens nul, et tu vas commencer à faire la pommade parce que tu penses qu'une personne, elle va avoir du pouvoir sur ta vie, elle pourrait te donner certaines choses, et tu vas être dépendant. Et personne ne va être dépendant. C'est seulement en 2023, on réalise que c'est le bon Dieu qui gère ce monde. Klala misra kishtanu, comme on dit. Les principes du jeu se sont... À l'époque, je voulais faire de l'argent, je devais faire médecin ou philosophe, ou je sais pas. Aujourd'hui, c'est fini, on réalise qu'une personne, elle ouvre je sais pas quoi, elle fait des milliards en 2-2. Tu réalises que Dieu, il te montre, c'est pas ton intelligence qui va te ramener ton argent. C'est moi qui va décider si tu vas gagner de l'argent ou pas. C'est moi qui va décider si tu vas avoir une vie heureuse ou pas. C'est moi qui va décider si tu vas être quelqu'un de joyeux ou pas. Mais, si tu vas arriver à une vraie joie et confiance en moi. Il n'y a que sur moi qu'il faut faire confiance, que sur le bon Dieu. Que sur lui et que sur lui. Et quand tu vas faire confiance au bon Dieu, tout ira très très bien. Et après, on a dit la semaine dernière, comme quoi, on va faire ça rapidement, comme ça après on pourrait continuer. On disait qu'une personne qui n'a pas le bitachon, eh bien, il pense que comme il est fort, alors il va gagner de l'argent. Comme il est intelligent, alors il va avoir plein de belles choses, parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Il va se fatiguer pour rien et il va rien gagner du tout. Et comme il ramène la phrase, Kfirim brachevarez-vous, des lions, ils ont faim. Ils n'ont rien à manger, ils sont affamés. Vedorché Hachem leur et ceux qui ont la confiance en Dieu, ils vont rien perdre. Ils vont rien manquer, Chazak. Et après, il dit, si tu penses que c'est ton argent qui va te ramener ton pouvoir, si tu penses que le fait que tu as de l'argent, c'est ce qui va faire qu'en effet, il y a plein de personnes qui se disent, comme j'ai de l'argent, alors je suis tranquille. Si tu fais confiance qu'à l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, tu vas te lever un matin, tu vas plus avoir plus rien. Je vais voir des gens qui avaient des milliards, ils se lèvent le matin, ils sont en prison. On est bien d'accord? C'est pas ton argent qui va te ramener ta confiance dans ta vie. C'est pas ton argent qui va te ramener ta tranquillité d'esprit. Une fois, le rabbi il a ramené une histoire incroyable d'un monsieur, j'ai oublié comment il s'appelle, qui venait de partir de ce monde. C'était un monsieur très très puissant à l'époque. Même les gouvernements, ils avaient peur de lui. Tu te rappelles de son nom? Un certain monsieur. Et tout le monde parlait de lui. Et la semaine, en effet, qu'il est parti de ce monde, le rabbi, il a parlé de lui dans le Farbengen. Et d'une personne comme ça, qu'il avait une fortune incroyable. C'était quelqu'un qui a fait des choses incroyables dans sa vie. Les gouvernements, ils avaient peur de lui tellement qu'il était puissant. Il ne pouvait pas sortir de chez lui, il avait peur.
il avait peur même de ses écarts du corps. Il devait prendre des médicaments, il n'arrivait pas à dormir les nuits. Même un enfant de 6 ans, il était plus libre que lui et plus heureux que lui. Ça veut dire que beaucoup de fois, ton argent va te ramener ta défaite. Et en effet, il est mort à cause qu'il a pris trop de médicaments. Ça veut dire que ne pense pas que ton bonheur va venir à travers des choses superficielles, des choses extérieures. Ton bonheur, il va venir à travers une confiance en Dieu. Et quand tu vas avoir une confiance en Dieu, à ce moment-là, oui, tu pourras profiter de tout ce que Dieu il te donne. De l'argent, de la santé, des enfants, etc. etc. Mais si tu n'as pas de confiance en Dieu, tu peux tout avoir, tu ne vas jamais être content. C'est pour ça qu'en vérité, le médicament pour les stress, c'est le bitachon. Bien l'apprendre, ce livre-là. Et le rabbi demandait à plein de personnes, apprends-le au moins 3 fois. Et connaître-le parfaitement, ce livre-là. Malgré que c'est un livre de Moussar, qui est écrit, ça fait 1000 ans à travers Rabbeinu Bechaye. Il a vécu en Espagne. De base, il est écrit en arabe. Mais même des non-juifs, ils étaient tellement impressionnés de ce livre-là qu'il a fait un impact énorme de partout, même chez les non-juifs. Après, ils l'ont traduit en hébreu, à travers Rabbi Yehuda Ibn Tebon. Le rabbi, il voulait qu'on apprenne ce livre-là. Ok? Parce qu'il y a la chassidoute. Et le moussard, c'est comme tu mets de l'épice dans la chassidoute, ça te fait vraiment une vie avec... Parce qu'on a tout ce que Dieu il a créé dans ce monde, on doit l'utiliser. Chaque bonne chose. Et c'est pour ça qu'en vérité, tu vois plein d'histoires que des personnes ils se plaignent au rabbi, j'ai des stress, etc. Le rabbi leur dit, apprenez Chovot el-Vavot, c'est ce livre-là, la partie qui s'appelle Shara Bitachon. Ok? La porte de la confiance en Dieu. Alors, maintenant on va continuer. La deuxième page, en haut. Umehem. Maintenant, encore une fois, il a dit, quelqu'un qui a une confiance en Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, Shabotar be'elokim, yevienu avtachato alav shelo yavod zurato. Le fait qu'il a confiance en Dieu, il va plus servir personne à part le bon Dieu. Il va servir que le bon Dieu. Lo yekave leish. Il va pas attendre rien de personne. Il ne va pas faire plein de belles choses pour trouver grâce à leurs yeux. Aujourd'hui, tout le côté réseaux sociaux, c'est regarde-moi. Si tu utilises les réseaux sociaux pour partager des messages de lumière et de construction, c'est super. Mais si toute ta vie, c'est regardez-moi, alors à ce moment-là, tu es dépendant des gens, tu deviens esclave. Tu développes un certain handicap. Une journée, tu n'as pas reçu 2000 likes, tu n'es pas bien. C'est les vrais esclaves aux êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire aux gens. Par contre, si tu as confiance en Dieu, tu utilises tout ce que Dieu il a utilisé, tout ce que Dieu il a construit en vérité, tout ce que Dieu il a créé, c'est pour une raison. Tu l'utilises vraiment pour la bonne raison, pour partager des messages de lumière, pour construire le monde du bon Dieu. Il ne va pas leur faire la pommade, parce qu'il sait très bien que son futur, il se trouve pas dans leurs mains. Et son bonheur, il se trouve pas dans leurs mains, il se trouve dans les mains du bon Dieu. Et là, il dit quelque chose de très très fort. S'il voit qu'une personne fait quelque chose qui est injuste, s'il voit une personne qui fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, il ne va pas être d'accord avec eux. Ok? Il se trouve dans une discussion, on discute. Il voit une personne qui dit quelque chose qui n'est pas moral, qui n'est pas dans le bon chemin. Il va dire, écoute, Réhouven, c'est pas normal ce que tu viens de dire. Bien sûr avec le respect, pas qu'il manque de respect, mais il dit, tu as dit quelque chose ici, maintenant qui n'est pas juste. Il va pas avoir honte de dire son avis. Ok? Si une personne en face de lui il fait honte à une autre personne, écoute, c'est pas bon. On fait pas comme ça. C'est ce que ça veut dire de faire honte à une personne. C'est comme ça que tu la tues. Bien sûr, encore une fois, il y a des personnes des fois qui utilisent ça, ils sont trop extrémistes et en même temps, eux-mêmes ils font des dégâts. On parle, il faut savoir le faire de la bonne façon. Mais quand tu vois quelque chose d'injuste, tu le dis. T'as pas peur de dire ton avis parce que tu as la confiance en Dieu. Tu sais que le fait que tu as dit ton avis, ça ne va pas t'endommager ta vie. Et si en effet, le fait que tu as dit ton avis, il y a des choses qui vont mal se passer, au contraire, après, tu vas avoir une plus grande porte qui va s'ouvrir. Beaucoup de fois, c'est comme ça. Les gens, ils ont eu peur de rien. Quand ils ont vu des choses qui étaient injustes, ils l'ont dit. Peut-être après, ils étaient virés. Après quelques temps, ils ont trouvé vraiment leur bonheur. Une très belle histoire sur ça. Un monsieur qui s'appelle Chaver Knesset Shaki. C'est un monsieur vraiment qui travaillait dans la Knesset en Israël. Un monsieur vraiment une vraie idéologie. Il n'était pas là-bas pour l'argent, pour le pouvoir. Il était là-bas vraiment parce qu'il avait une idéologie. C'était pas un Chabad, mais quand il y avait le concept de Miu Yehudi en Israël, pendant des années jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il y a des personnes dans le gouvernement qui ont décidé que
tu pourrais passer une guéroute, comment on dit une guéroute? Une conversion dans les papiers, très simple, et tu vas devenir juif. Mais pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi j'ai vu tout un article que même des non-juifs ils se plaignent. Ils disent, vous nous avez vendu des salades. Nous on était sûrs qu'on était convertis, mais on réalise qu'on n'est pas convertis. Un non-juif qui veut se convertir, c'est parce qu'il a une échama, parce qu'il guerre chez Nidgaïer. De base, il a vraiment un nitsut d'un juif. Il a un état d'un juif. Ça veut dire que même après les non-juifs qui sont faits, entre guillemets, ils ont reçu un contrat du gouvernement, ils réalisent qu'en vérité, ils peuvent le mettre à la poubelle. Et le rabbi, pendant des années, il se battait contre cette loi-là. Il dit, un juif, c'est que celui qui est né d'une mère juive ou qui a fait une conversion ka'alacha, comme les lois du peuple juif. On a reçu la Torah au Mont Sinaï, ça fait 3335 ans. On a nos sages, c'est que comme ça qu'on fait. Tu vas venir et tu vas ramener avec des intérêts, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pendant des années et des années, le rabbi il a fait une guerre contre cette loi-là en Israël. Et malheureusement, ça a pris du temps jusqu'à aujourd'hui, il y a encore du mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un monsieur dans le gouvernement, quand ils ont fait passer cette loi-là, comme quoi la conversion peut se passer d'une façon différente, simplifiée, etc. Eh bien, il y a un Chaver Knesset qui a dit, si vous faites passer cette loi-là, ça va faire un dégât dans le peuple juif. Et j'ai entendu un Farbring du Rabbi, une réunion chassidique du Rabbi, qui dit que tu peux voir une personne, un Bachour à la Yeshiva, ça devient le Hilou de la Yeshiva. Et ses raves, ils sont fiers de lui, etc. Et quand il vient pour se marier, il s'avère que c'est un goy. T'imagines jusqu'à où ça va, le dégât? Le Bachour, il est innocent. Il savait pas, on l'a pas dit. Il est goy. Et ce qui se passe, c'est qu'en vérité, ce membre du gouvernement, il s'appelle Chaver Knesset Shaki, il a décidé de démissionner. Il dit, ok, vous faites pas comme la Torah elle veut, je pars de la Knesset. Quelques semaines après, il se trouve aux États-Unis et il est pas content, il est pas bien. Parce qu'il se dit, maintenant, j'ai laissé tout ce que j'avais et voilà, j'ai tout perdu. Il est rentré en Yichidut chez le Rabbi. Écoutez cette histoire, une histoire incroyable. Et il parle avec le Rabbi, il lui dit, voilà, il raconte toute son histoire. Le Rabbi il savait très bien ce qui se passait en Israël. Et il dit, voilà, maintenant, j'ai tout abandonné pour le bon Dieu. Mais maintenant, voilà, maintenant, je suis resté sans rien. Et là, le Rabbi lui a dit, il me regarde dans les yeux, il dit, écoute, saute sur la table. Je regarde le Rabbi, il dit quoi? Saute sur la table. Il voulait être sûr que le Rabbi, il a vraiment... Le Rabbi dit, saute sur la table. Ok, il se lève. Et là, pour sauter, il recule. Et le Rabbi dit, arrête-toi! Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de reculer. Mais pourquoi tu as reculé? Pourquoi tu peux pas sauter? Parce qu'en vérité, pour sauter, il faut reculer. Il dit, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie là. Tu crois que tu recules, mais en vérité, c'est pour partir beaucoup plus loin. Et en effet, quelques temps après, il est retourné au gouvernement. C'est devenu le Yeshev Rosh, c'est-à-dire il a reçu une place beaucoup plus importante. C'est ce que le Rabbi il veut faire passer. Quand tu fais confiance en Dieu et tu donnes ta vie pour Dieu, Dieu il s'occupe de toi. Patiente un petit peu. Step by step. Comme tu as dit l'autre jour. Donne le temps au temps. Okay, le problème, c'est qu'on va tout faire vite et on pense qu'à travers qu'on a fait la pommade d'une personne, et on réalise qu'en vérité, on a construit un palais avec du vide dedans et rien du tout. Et c'est pour ça qu'en vérité, comme il dit, quelqu'un qui a confiance en Dieu, quand il voit quelque chose d'injuste, il le dit. Mais aussi, encore une fois, il faut le dire de la bonne façon. Tu peux avoir des personnes qui voient des choses injustes, mais ils réagissent aussi de la mauvaise façon. Aussi, ils détruisent. Alors, on n'a rien gagné. Les deux côtés, ils détruisent. Mais si tu viens, tu parles aux bonnes personnes, tu leur dis, écoutez, ce que tu viens de faire, tu le dis clairement. Et t'as pas peur. Parce que tu le fais, tu as une confiance en Dieu, tu sais que tu dois faire ce que tu dois faire. Encore une fois, il faut que tu viennes vraiment, pas avec des émotions qui sont derrière de haine, etc. Si tu viens vraiment, et tu aimes la personne, quand tu fais une reproche à la personne, il faut l'aimer. Et si tu l'aimes pas, tu peux pas faire de reproche. Tu peux pas faire une reproche à une personne que tu aimes pas. Si tu l'aimes, tu peux faire la reproche. Si tu l'aimes pas, que quelqu'un d'autre le fasse la reproche. Parce que le fait que tu as des sentiments négatifs contre cette personne, ça va pas être une reproche qui va construire, tu vas que détruire. Il faut faire attention aussi à ça. Mais là, il dit, une personne qu'en effet, il sait qu'il y a quelque chose qui est injuste et il pourrait arranger, il n'est pas d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas selon la volonté de Dieu. Velo yafridu inyanam, il n'a pas peur des gens qui ont du pouvoir, il a peur de personne. Velo iram marloktam, il n'a pas peur
des gens qui font des disputes, etc. S'il sait quelque chose qu'il doit faire, il le fait et c'est tout. S'il voit que le fait qu'il doit trop les respecter, il ne pourrait pas servir à Kadosh Baruch Hu, il dit écoute, j'ai pas besoin. Moi je vais servir à Kadosh Baruch Hu, je te respecte comme chaque autre personne et c'est tout. Et s'il va les reprocher, s'il pense que c'est important, il ne va pas avoir peur que c'est des gens importants, etc. Il va dire ce qu'il est censé dire. Pourquoi ? Parce qu'il a une confiance en Dieu. Mais encore une fois, je répète, il faut vraiment que ça vienne d'un côté positif. Il faut vraiment que ça vienne d'un côté que tu dis, voilà, je vais arranger. Il faut faire très très attention quand on fait des choses pareilles, quand on fait des reproches aux gens. Si vraiment, je sais que mon père, quand il venait me reproche, je le recevais avec les mains grandes ouvertes. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il m'aime. Il veut mon bien. Et après il dit, Vim yachlimem, lo yevosh mem. Et si une personne le fait honte, il n'a pas honte en vraie vérité, parce qu'il a une vraie confiance en Dieu. Veloyi appelle à Machek, il ne va pas essayer de leur embellir leur mensonge. Ils voient un mensonge, il ne va pas essayer de l'embellir. Comme Shamar Anavi, comme le prophète nous dit, Ishaya, Vashem Elokim yazor li alken lo nichlamti. Le fait que Dieu il m'a aidé, c'est pour ça que j'ai pas eu honte. Alken samti panay kachalami jveda kilo evosh. J'ai transformé ma face. Chalami, c'est une sorte de rocher. Et le fait que j'ai la confiance en Dieu et je sais Dieu, j'ai pas honte. Ve'amar, il dit Atira mehem ou divrem atira. N'aie pas peur d'eux et de leurs paroles, n'aie pas peur. Si tu sais que tu es dans la bonne voie, encore une fois, pour savoir est-ce que tu es dans la bonne voie ou pas, il faut que tu demandes à une autre personne qui est objective. Il faut avoir un mashpia, il faut avoir un rab. Le rabbi tout le temps il demandait d'avoir un rab. Si tu n'as pas de rab, tu ne peux pas avancer, tu vas t'emmêler les pattes. Parce que toi, tu n'es pas objectif dans tes décisions dans ta vie. Tu ne peux pas être objectif. Pourquoi ? Parce que tu as un cerveau et tu as un cœur. Et le cerveau, il est dépendant du cœur. Ok ? Alors même si tu penses que tu es objectif, t'es pas. Pour tes décisions, tu peux pas avoir une vraie objectivité. Tu dois demander à une autre personne qui est en dehors de toi, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui a une humilité, une personne que tu vois qui est dans le bon chemin. À lui, tu demandes, est-ce que tu penses que c'est une bonne décision ça ou ça ? Lui, il pourrait t'aider. C'est pas parce qu'il est plus intelligent que toi. C'est juste parce qu'il n'est pas toi. Le fait que tu es toi, tu peux pas t'aider à toi. Parce que toi, tu es emprisonné dans l'amour... exactement, dans l'amour personnel, exactement. Agmara dit donc, tu vas te couper. Rav Nachman, il est venu, il est arrivé dans un endroit, il y a une personne qui est venue voir et il a donné quelque chose. Après quelque temps, il dit, j'ai un jugement. Rav Nachman, c'était un dayan. Rabbeinu Bechaye aussi, celui qui a écrit le livre aussi, c'était un dayan. Il dit, j'ai un jugement, tu peux me juger ? Rav Nachman, il dit, c'est fini, tu m'as donné quelque chose. Je ne peux plus te juger. Rav Nachman, c'est fini. Le fait que tu m'as donné quelque chose, comme on dit, qui a shochad. Comment on dit shochad en français ? La corruption. La corruption, yaver ene chachamim, ça va aveugler les yeux des sages et des tzadikim. Vous imaginez ? On parle des chachamim et des tzadikim. Si déjà eux, quand ils reçoivent un service d'une personne, quand ils reçoivent de la corruption, quand ils reçoivent des choses, ils ne peuvent pas faire un vrai jugement, à plus forte raison nous, que c'est quoi shochad, la Gemara dit ? Chez Oucha, tu dis une seule chose avec la personne. On ne peut pas être des vrais juges dans notre décision, dans notre vie. Parce que on est dépendant du cœur. Sans le vouloir, le cœur, il est rentré. Tu peux voir beaucoup de personnes qui parlent, mais tu vois que c'est que le cœur qui parle. Et quand c'est que le cœur qui parle, ils vont de partout. Ils ne sont pas objectifs. Et même s'ils pensent qu'ils ont un cerveau, parce qu'ils ont un cerveau, ils l'utilisent. Mais il y a le cœur dedans. Mais quand le cœur dedans, il fait un dégât. Le cœur, il te dérange. Il y a une personne qui veut développer un projet, je le dis. Les sentiments, tu les as déjà eus. Mets-les de côté maintenant. Réfléchis avec ton cerveau. Les sentiments, ils vont que te mettre des bâtons dans les roues. J'ai compris que t'es pas bien, t'es énervé, etc. Tu veux faire avancer le projet. Si t'es sentimental, tu pourrais pas avancer. Ça va pas marcher. Quand tu sens que t'es dans un état d'esprit, que t'as un cerveau et ton sentiment, et pour ça, faut pas le faire la nuit. La nuit, c'est dangereux. Parce que la nuit, ton cerveau, il marche à moitié. Il y a une histoire incroyable qui est écrite dans la Tzava de Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un monsieur qui a vécu à peu près, ça fait 1000 ans. Il dit la chose suivante. Il dit à une personne qu'avant que son père il parte de ce monde, son père lui a dit, écoute, je te laisse mon testament. Le soir, prends aucune décision, et si tu es énervé, attends jusqu'au lendemain.
Comme ça, son père, il lui a dit. Le père de cette personne-là. Comme ça, Rabbi Yehuda Chassid raconte. Et après quelque temps, son père, il part de ce monde. Et là, le fils, il se trouve devant le grand monde. Il a une femme. Et il doit la nourrir. Mais il a besoin de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de voyager. Et à l'époque, c'était commun, pas de voyager pour une semaine, il est voyagé pour 17 ans. Il est parti pour faire de l'argent, pour nourrir sa femme et ses enfants. Quand il est parti, sa femme, elle n'avait pas d'enfant, elle venait de se marier. Une histoire incroyable. Il arrive 17 ans après, il revient dans sa ville natale, il voit des nouvelles maisons. Donc quand tu arrives au Berrulier, tu vois, tous les jours, tu vois de nouveaux bâtiments. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive chez lui à la maison, 17 ans après. Et quand il rentre dans la porte, il entend sa femme, il entend la voix de sa femme, qui embrasse quelqu'un, et qui lui dit « Je t'aime, je t'adore, mon chéri, bonne nuit. » 17 ans je travaille pour cette demoiselle, elle me fait ça. Il a la colère, il a toute la fatigue de la journée, du voyage. Il avait une épée avec lui. Il dit, je vais tuer cette dame-là avec cette personne-là. Il voulait faire comme Pinchas. Mais là, il se rappelle que son père, avant qu'il parte de ce monde, il lui dit, fais attention, mon Moshe. Le soir, si t'es énervé, mets de côté. Attends jusqu'au lendemain. Il dit, voilà, là, je pourrais accomplir ce que mon père m'a demandé. Et en effet, il est parti dormir quelque part d'autre. Il a trouvé un petit endroit. Le lendemain, il arrive à la maison. Et là, sa femme fait « Ah, comment ça va, Moïse? Waouh !» Il commence à pleurer. Et il dit « Tu sais pas, mais quand t'es parti, j'étais enceinte. Et quelques mois après, j'ai eu un enfant. Et notre enfant, il a 17 ans. Viens, David! Viens, chérie !» C'était son fils. Vous imaginez? Vous imaginez? Il aurait pu détruire en une seconde ce que pendant 17 ans, il s'est tapé. Sa femme et son fils. Alors le soir, les amis, vous êtes énervés, je peux comprendre. Il y a des émotions, je peux comprendre. Attendez jusqu'au lendemain. Ne détruisez pas votre vie en une seconde. Pour construire, ça prend des années. Pour détruire, ça prend une seconde. Et quand tu as la confiance en Dieu, tu sais que tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu il a décidé que ça doit se passer. Et tu n'es plus énervé sur personne. Personne. Personne n'a pris ta place, personne n'a pris ton argent, personne n'a pris ta parnassa, personne n'a pris rien. S'il a pris que c'était pas la tienne, il n'y a rien qui t'appartient. Tout appartient au bon Dieu. Et le bon Dieu, il décide à donner à qui lui il veut. Et c'est une révolution incroyable dans notre vie. Mais pour ça, il faut reméditer. Waouh. Et là, il continue, il dit comme ça. Ve'amar, al techad mipneem, n'aie pas peur d'eux. Ve'amar, keshamir chazak mitzur natati mitzracha. Tu devais devenir quelqu'un de très fort. Ok? Le shamir, c'était l'insecte qu'ils ont ramené pour construire le Beth Amikdash. Ils n'avaient pas le droit de le construire avec... ils n'avaient pas le droit de le construire avec du métal. Très bien, parce que comme le Beth Amikdash, c'est un endroit de paix. Ok? Alors c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de construire avec du métal, parce que le métal, ça représente la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Le shamir, c'était un insecte, toute une histoire avec Shlomo HaMelech, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il ramenait cet insecte, il mettait dans un endroit, ça coupait direct, boum. Et c'est comme ça qu'ils ont pu tailler les pierres, etc. Ou même, et là, après qu'il parle le relationnel avec les gens, que quand tu as du bitachon, tu vas avoir un vrai relationnel avec les gens. Tu vas avoir un vrai relationnel avec les gens, etc., etc. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as aussi maintenant, vis-à-vis de toi et Dieu. Là, on en parlait un peu vis-à-vis de toi et l'homme à côté de toi, que tu peux avoir une vraie relation, etc. Et là, on va finir les deux dernières lignes. Même la relationnelle avec Dieu, elle va être différente, c'est une vraie confiance en Dieu. Shabotar Belokim, celui qui a la confiance en Dieu. Tout d'un coup, il va moins se prendre la tête avec les choses du monde. Il va savoir que ça ne dépend pas de ses mains, ça dépend au bon Dieu. Ça veut dire qu'il va faire ce qu'il devrait faire, mais avec une tranquillité d'esprit. Si je dois gagner cet argent, je vais la gagner. Et si Dieu il a décidé que je ne vais pas la gagner, je pourrais me taper, je ne vais pas la gagner. Et tu vas te prendre ton cœur que de base, toute ta vie, il était que pour faire encore un euro. Non, tu vas la mettre pour
le travail du bon Dieu. Veillez domé b'mnuchat nafsho verochav libo me'ad agato l'inyané olamal le be'al ha'elkimia. Il va ressembler avec sa tranquillité d'esprit et sa largesse de son cœur et le fait qu'il ne va pas avoir beaucoup de soucis dans son monde comme Baal al-Kimia. C'est quoi Baal al-Kimia? Alors, Bezrat Hashem, durant l'année, on va parler de cette personne-là. C'est un monsieur en 2 mots qui arrivait à transformer, il travaillait dans le chimique, il arrivait à transformer du métal en or et argent. Imaginez, c'était quelque chose qu'ils ont développé, vous pouvez chercher sur Wikipédia, ça fait 1000 ans qu'ils ont commencé à développer cette chose-là. Et lui, il se dit, je vais tout le temps avoir ma parnassa. Pourquoi? Parce que je prends du métal et je peux le transformer en or et en argent. Mais après, il va expliquer que même cette personne-là, en vérité, il n'a pas une vraie tranquillité d'esprit. Il n'y a que celui qui a confiance en Dieu. Voyode à la force et kasef les zahav. Il dit, c'est quoi le Baal al-Kimia? C'est celui qui arrive à transformer l'argent en or et va nechoshev abir et kasef et le métal en argent. Elle est des chokhma ou maaseh à travers une certaine sagesse, etc., qu'on ne va pas rentrer maintenant. Atzlacha rabba ou muflaga.